Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ma grande tasse de café, même s'il fait quand même très chaud dehors. Mais vous le savez, c'est les congés au moins pour moi et on le fait un peu plus calmement. Je suis un tout petit peu moins speedée. On lit des articles aussi un tout petit peu moins, on va dire, difficiles, mais pas très faciles, hein. Et donc, je prends des articles du Bruz. Vous voyez ici les liens, hein. Le lien le dit bruz.be. Donc, c'est un magazine qui parle surtout de Bruxelles. Et aujourd'hui, oui, si vous habitez en Belgique, vous avez accès au lien. Pour les autres, je copie évidemment l'article ici dans ce podcast B2C1. 90e article déjà, mais wow! On est quand même formidable, hein? Et donc, même pendant les congés, je continue. J'adore ça et je vois qu'il y a suffisamment de personnes qui me suivent. Donc, j'ai appelé l'article Taalachterstand, hein, taal, langue, langage, achterstand, retard, hein. Donc, ça parle d'un retard ici, de néerlandais dans l'enseignement, hein. Enseignement, vous voyez ici, c'est onderwijs. Vous voyez le mot, hein? Dans l'enseignement néerlandophone, pas seulement à Bruxelles, mais en Flandre. Alors, donc, j'ai mis en rouge les mots importants. Je n'ai pas écrit la liste de tous ces mots à la fin. C'est parce que c'est les congés. Si vous voulez quand même que je le fasse, peut-être après cette vidéo, je vais simplement écrire ce que j'ai mis en rouge sans traduction. Et ça sera à vous de savoir si vous savez ce que ça veut dire. D'accord? C'est un peu nouveau, mais c'est parce que c'est les congés. On est un peu plus cool. Alors, les élèves avec un achterstand, un retard au niveau langue, mais ici donc langue c'est le néerlandais, dans une classe à part, hein. À part ça veut dire donc dans une classe séparée. Ça c'est la question. Et la réponse, au moins dans l'article, flauwekul, et ça c'est un mot assez intéressant parce que ça veut dire foutaise à Bruxelles. Ok, donc ça c'est le sujet. Mais l'article est, vous voyez, très très récent, hein, le 10 juillet 2025. Ok, alors, les maatregelen, mesures, c'est un mot qu'on a déjà eu souvent dans les articles, hein. Les mesures proposées de la ministre flamande de l'enseignement, Zwaldemir, NVA, hein, NVA c'est le parti, le nom de son parti, je ne sais même plus de quoi c'est l'abréviation. Je ne sais plus. Je dois googler, je ne sais plus. Si vous le savez, dites-le moi. Donc, ces mesures-là, pour... Et puis j'ai mis en rouge aanpakken. Aanpakken, c'est attaquer, mais dans le sens attaquer un problème, hein, pas attaquer physiquement quelqu'un, hein. Ça veut dire commencer à gérer ce problème. Ici, on va le traduire par attaquer. Pour attaquer le retard de langue chez les élèves. Ah oui, donc ces mesures. Et puis, on a le verbe principal qui va avec maatregelen, doen. Et on a une expression doen stof opwaaien. Textuellement, ça veut dire fond, opwaaien, souffler de la poussière. Moi, je pense qu'en français, on va dire font des vagues, hein, mais en néerlandais, on dit ça fait circuler, souffler de la poussière. À Bruxelles, et heel wat, ça veut dire quand même beaucoup, hein, pas mal de poussière. Ça fait souffler, ça fait circuler beaucoup de poussière. J'espère que vous comprenez cette expression. Donc en français, on va dire, je pense, ça fait des vagues. Les écoles. Et ça c'est un mot que je dois quand même expliquer un tout petit peu pour ceux qui ne sont pas belges. Donc, onderwijs, c'est peut-être un mot que vous connaissez déjà, c'est l'enseignement. En néerlandais, on a des koepels, enfin en Belgique, je vais dire. Koepel, ça veut dire une coupole, hein, un dôme. Mais en fait, en français, normalement, on doit traduire ça par des réseaux d'enseignement. Oui, on a euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, là oui, le pacte scolaire qui permet d'avoir des réseaux différents en Belgique. Donc,
On a le réseau des écoles officielles, hein, supervisées par l'État, les écoles catholiques, on appelle ça des écoles libres, le réseau libre, et on a le réseau privé, ce sont toutes les écoles qui ont envie de donner une pédagogie un peu spécifique, hein, voilà. Donc on a trois grands réseaux, on a encore des réseaux en dessous de tout ça, donc c'est très compliqué, mais donc aussi tous ces réseaux d'enseignement et les experts se posent la question, se posent des questions, hein, pluriel, vragen. Et attention, c'est toujours un vraag stellen. Hein. C'est pas demander une question, mais poser une question, vraag stellen. Et ils se posent quelles questions au sujet de, hein, le B est utilisé énormément, ça peut être chez, lors. Ici, c'est au sujet de la faisabilité de ces plans. Hein. Haalbaarheid. Hein. Haalbaar, ça veut dire faisable. D'accord? Kleuters, les kleuters, ce sont des enfants qui sont à l'école maternelle, donc des petits-enfants. Et alors, on a l'expression gebaat zijn. Hein. Gebaat zijn, ça veut dire bénéficier. Je sais qu'on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Donc, les petits-enfants bénéficient justement, hein, au sujet de, ou lors, peut-être ici c'est plutôt lors, d'un mélange de langues. Un talige mix, c'est un mélange de langues, donc se trouver dans un bain, ici, de néerlandais. Ok, vous avez déjà compris, c'est quoi le problème? C'est que, surtout à Bruxelles, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas le néerlandais comme langue maternelle, hein, la langue qu'ils parlent à la maison. Ok, et donc, le gouvernement flamand a, et cette expression-là, on a déjà eu, donc je ne l'ai pas mise en rouge, donc mis le feu sur vert, hein, en français, donner son feu vert, mardi, pour un paquet, c'est pas vraiment un paquet. Hein, ici, vous voyez, ici, quand je clique dessus, voilà, il y a un lien. Mais donc, un paquet, c'est pas un paquet, mais on va dire un ensemble de mesures pour la connaissance du néerlandais auprès des enfants. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Op te krikken. Op krikken, c'est augmenter. Mais on a l'image d'un cric. Et vous voyez ce que c'est un cric pour démonter un pneu. Hein? Op krikken, c'est cric, cric, cric. Donc, augmenter, booster, je vais dire. Et pourquoi op krikken? Op krikken a un élément de étape par étape. Vous voyez? Ok. Cette mesure qui daarbij, ça veut dire dans cette situation, hein, lors de ces mesures, saute le plus aux yeux. Et est-ce que vous avez vu, en français, on va dire sauter aux yeux, yeux pluriel, alors qu'en néerlandais, on va dire saute dans l'œil. Regardez bien, parce que c'est là que vous allez montrer que votre néerlandais est un cran plus élevé que votre voisin. Donc, in het oog, hein, dans l'œil. Ça saute dans l'œil et pas aux yeux. Donc, la mesure qui saute le plus aux yeux est l'introduction de... Et alors, on a le mot taalheldenklassen. Et vous le savez, en néerlandais, c'est à l'envers. Donc, des classes de héros de langue. On va appeler ces classes-là, on va les appeler les classes des héros de langue, des héros de néerlandais ici, à part ou séparément. Donc, ils veulent faire des classes à part et ils vont appeler ces classes des classes des héros de langue. À partir de la deuxième leerjaar, ça veut dire année primaire. Donc, les enfants en Belgique ont alors, je pense, plus ou moins 7, 8 ans, je crois. Donc, dit, celles-là, hein, ces classes, doivent, les élèves qui connaissent insuffisamment de néerlandais, hein, bon, un peu une drôle de traduction, mais vous comprenez,
Et donc, doivent, et où est le verbe principal qui va avec doivent? Bespijkeren. Bespijkeren, c'est... Oui, attendez, je vais scroller un peu. Donc, bespijkeren, ça veut dire faire rattraper. Je finis d'abord la phrase et puis je vais encore dire un mot sur bespijkeren. Donc, on a encore aan snel tempo, donc en tempo accéléré ou rapide, pour que les élèves peuvent passer, doorstromen, hein, passer, continuer vers les cours normaux. Hein, gewoon, ça veut dire normaux, à nouveau. Et donc, vous avez compris l'idée. On prend une classe séparée. Donc, on met des élèves dans une petite classe. On booste leur néerlandais et après, ils se retrouvent dans leur classe à nouveau. Moi, je sais que dans les écoles internationales, ça se passe comme ça, hein, le St. John's School, British School, en fait, les écoles internationales en Belgique ont souvent cette méthode et je pense que ça fonctionne. Mais donc, bijspijkeren. Spijker, c'est un clou. Un clou. Et bijspijkeren, c'est un peu l'idée. J'essaye d'attacher quelque chose qui n'est pas bien attaché et je mets encore quelques clous pour que ça tienne bien. Ça, c'est l'image. Mais donc, alors, ça veut dire bijspijkeren, un peu rattrapé. Pas apprendre à partir de zéro, mais un peu, oui, moi j'ai dit, euh, aider à attraper, faire rattraper. Je ne sais pas si vous avez une meilleure traduction. Mais est-ce que les mesures de Demir, hein, on voit un S à Demir parce que c'est possessif, est-ce que les mesures de Demir sont bien uitvoerbaar, hein, on avait dit faisable ou ici exécutable, et zullen ze, où est le verbe principal de zullen ze verbeteren? Est-ce qu'ils amélioreront ou est-ce qu'ils vont améliorer la connaissance du néerlandais auprès des élèves? Effectivement, le signal provenant du cabinet du ministre de l'Enseignement, oui, et alors le verbe de ça va se trouver là, doute. Mais donc, on va d'abord, donc le signal que les mesures zullen worden doorgevoerd, seront appliquées. Construction passive, hein, seront, zullen worden doorgevoerd, seront instaurées ou appliquées, autant à Bruxelles. Donc, cette idée-là fait, ah, ici vous voyez en dessous, ça c'est la ministre, hein, Madame la ministre, fait froncer des sourcils, her en der, ça veut dire par-ci, par-là. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce qui pose quand même vraiment problème? C'est que la ministre dit, ce n'est pas uniquement en Flandre, mais aussi à Bruxelles. Car Bruxelles est quand même un peu spécifique, n'est-ce pas? Ceux qui habitent en Belgique le savent. Alors la question, et ça c'est toujours la question dans l'enseignement en Belgique, et vous le savez, moi j'ai une solution à ça, mais bon, je ne me prends pas au sérieux, hein, mais bon, je voulais quand même le dire. Met welk personnel? Avec quel personnel? Il n'y a déjà pas de profs et on veut encore enlever des profs ou engager des profs. Bref, on va lire l'article. Les plans de la ministre ou du ministre, mais ici donc c'est une femme, me semblent très ambitieux. Heeft, donc est-ce que le département de l'enseignement a bien investigué si ce sont les plans, hein, ils sont aussi faisables? Demande Sven Moens, se demande Sven Moens, et se demander, vous savez, c'est sich afvragen. Il est directeur de school, de l'école, et on a kleuter, ben, ça c'est donc maternelle, kleuterschool, école maternelle, basisschool,
c'est école primaire. Et pourquoi on met un petit tiret? Pour ne pas répéter le mot school, hein, on peut faire ça. Donc finalement, c'est comme s'il y a marqué kleuterschool en basisschool, qui s'appelle Paviljoen et c'est à Schaerbeek. Schaerbeek est une commune de Bruxelles. OK? Est-ce que vous me permettez, je prends un peu des cafés. Hmm, ça fait du bien et je suis content d'être avec vous. J'espère que vous voyez ma tête un tout petit peu parce que parfois les vidéos coupent là. Bref, ce n'est pas important. Vous voulez voir le texte et pas ma tête. Pour moi, ça semble notamment pas le cas chez nous. Donc c'est le monsieur de l'école Pavillon qui parle. Ou pour plus ou moins 4 sur 5 enfants de l'école maternelle, hein, parce qu'on a dit kleuters. Donc, pour 4 sur 5 petits-enfants, c'est l'endroit, hein, c'est la place, c'est l'endroit où ils horen, ils entendent leurs premiers petits mots de néerlandais. Oui, ça c'est le cas. Donc, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants, on va dire, qui arrivent à l'école maternelle, mais qui n'ont encore jamais entendu un mot de néerlandais. Et je pense d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qu'en Flandre, on est obligé de faire je pense, la dernière maternelle pour pouvoir aller en première primaire, parce que là, ça pose quand même des problèmes. Et les enfants ont déjà un retard parce qu'ils ne parlent pas la langue, n'est-ce pas? Donc, ils reçoivent, à cause de cela, ici, en fait, maintenant, déjà, une sorte de bain de langue. Donc, en allant à l'école maternelle, ben, ils se mettent dans le bain du néerlandais. OK, oui, c'est bien. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir quand même un retard en deuxième primaire, il me semble. Donc, je me demande, et c'est encore zich afvragen, je me demande en plus, bovendien, sur base de quels critères sera décidé, le sera, c'est le zal worden, hein. C'est donc construction passive, donc c'est le worden qui est au futur, hein. Sera décidé pour zetten, mettre les élèves à part, hein. Donc comment est-ce qu'on va dire, ah, cet élève-là doit aller dans cette classe? On peut quand même faire un tout petit peu confiance au prof, non? Peut-être pas. Écoutez, on va continuer à lire, hein. Et j'entends que Demir, donc Demir c'est la ministre, veut que, et donc c'est wordt gewerkt. Vous le savez, en néerlandais, la construction passive avec se traduit souvent en français avec par on. Donc, qu'on travaille, wordt gewerkt, qu'on travaille en petits groupes de 4 ou 5 élèves. Dans une classe, waarbij où, oui, 20 élèves ont un retard de langue. Ah bah oui, ça c'est vrai. Si sur la classe de, on va dire 25 élèves, 20 ont un retard, ben, on devrait créer 5 petits groupes de 4 et encore, donc ça fait, oui, ok. Donc là, je pense que c'est légitime de se poser cette question. Dans quel, dans quelle ruimte, quel espace, hein, où, hein, dans quel endroit veut-elle faire cela? Et avec quel personnel? C'est vrai, pour isoler ces petits groupes dans une école, ce n'est pas évident. Donc, oui, je pense que cette question, pour moi, est très légitime. Il y a ici surtout note 1. Note 1, c'est un besoin de suffisamment de professeurs, on le sait. Professeurs, puéricultrices, instituteurs, institutrices, etc. En ce moment, je donc, en fait, la construction verbale, c'est ik zou moeten vinden. Et donc, zou, c'est le conditionnel avec moeten. Je devrais trouver encore une puéricultrice ou puériculteur, homme, pour être confortable. Mais pour être confortable, ça veut dire pour que les choses se passent bien
ce monsieur, ce directeur a encore besoin d'une pas, non, d'une puéricultrice ou puériculteur. D'accord? À côté de cela, et on a encore un moet worden ingezet. On devra miser sur. Vous avez vu ça? Le est finalement le sujet. Moet, pardon, moet ingezet worden. On devra miser aussi sur le bien-être des élèves et les circonstances dans lesquelles ils grandissent. Et alors, over de verschillende beleidsdomeinen heen. Oui, ça c'est une partie un peu compliquée. Mais donc, overheen, ça veut dire au-dessus de. Hmm, Au-dessus de, en français, c'est pas très bien, mais je ne trouve pas un autre mot. Donc, moi, je dirais ici, n'importe quel, mais en néerlandais marqué, au-dessus des domaines d'action différents, différents. Mais moi, je pense qu'ici, on veut dire peu importe les domaines d'action. Donc, je pense qu'on veut dire en général, on doit tenir compte du bien-être de l'élève. Euh, mais donc, beleidsdomein, ce n'est pas un mot très important. Vous pouvez le laisser tomber. Ça aussi, c'est crucial pour leur taalvaardigheid. Ben, een vaardigheid, c'est une compétence. Taalvaardigheid, moi, je vais traduire ça ici par leur maîtrise de la langue. Donc, le bien-être est aussi important pour la maîtrise de la langue. Et si on se sent bien, si on aime cette langue, hein, vous le savez, le grand problème avec le néerlandais, c'est que beaucoup de jeunes n'aiment pas le néerlandais. Ok, alors on a la partie qui s'appelle domme classe. Dom, c'est bête, une bête classe. Donc ici, domme classe, c'est plutôt classe pour les nuls. C'est ça plutôt la bonne traduction, mais il y a marqué une bête classe. Aussi, Bruno Delisle-Bataille, directeur du groupe scolaire bruxellois Saint-Gudule, et dans une vie vorig antérieure, politicien pour Groen, hein, Groen c'est écolo, est sceptique. Donc il a des doutes. Je partage certainement de bekommernis, l'inquiétude. Ça peut être un mot important, si vous voulez le noter. De bekommernis, c'est l'inquiétude de la ministre euh, sur, ici c'est pas un homme, hein, sur ou concernant la maîtrise de la langue des élèves. Donc il est d'accord, moi aussi d'ailleurs, ça devient un gros problème, la connaissance de la langue de l'école, hein. Le niveau doit mieux. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que on a ici un verbe de modalité, donc on n'a pas mentionné le verbe principal qui serait ici doen, hein. Non, pardon, non, pas doen, zijn, être. Donc le niveau doit être meilleur, mais les mesures qui maintenant voorliggen, hein, voorliggen, ça veut dire se trouve sur la table, ne me semblent euh, pas, pas une bonne idée. OK? J'espère que ça va. Désolée, j'ai encore besoin d'un peu de café. Finalement, ce n'est que mon deuxième jour de congé. Alors, ten eerste, d'abord, je ne suis pas. Ah oui, voorstander van. Ça, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est partisan, défenseur. Je ne suis pas défenseur ou partisan du fait que les enfants worden. Donc, en fait, le verbe être, donc peut-être qu'ils soient opgedeeld, opdelen. Ça veut dire euh, repartir en niveau ou en groupe. Opdelen. C'est mettre dans des cases. Je pense que ça, c'est encore la meilleure traduction. Donc, que les enfants soient mis dans des cases. Ze zullen merken. Ça, c'est la structure verbale principale. Donc, ils remarqueront déjà vite que certains worden gezet, hein, sont mis dans une, et attention, la,
le substantif c'est classe. Dans une classe euh, taalvaardig, donc une classe forte en langue, forte en général, les soi-disant classes intelligentes, et que d'autres, moeten, doivent, et on n'a pas mis le gaan, doivent aller vers une classe de nuls. Oui, mais là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour les aider, si on les laisse comme ça, ils vont se noyer. Donc temporairement, parce que moi, je pense quand même, et désolé, je prends 2 secondes entre parenthèses, il y a déjà, je pense, dans les écoles, les enfants qui doivent sortir pour d'autres raisons. Je me rappelle que mon fils, quand il était à l'école, il ne savait pas très bien dire le S. C'était un S un peu bizarre, un peu... Donc c'était très bizarre. Donc on l'a enlevé de la classe et il a été chez la logopède et finalement, donc après, je ne sais pas, 10 séances, je ne sais plus, ça veut dire les S. Il y a d'autres qui sont, qui sont sortis pour d'autres raisons. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que ça fonctionne de sortir certains enfants pour certains éléments. Je pense. Il faudrait voir les statistiques parce que moi, j'adore les statistiques. Au moins, ça nous permet d'être objectifs. Bref, tu peux, ah oui, tu peux, celle-là, donc ces classes de nuls, tu peux alors encore opplakken, coller dessus le nom de héros de langue. Les enfants, le verbe c'est zullen doorzien, hein. Doorzien, ça veut dire voir à travers. Ils vont voir à travers cela très rapidement. Mais donc ça veut dire ils vont comprendre ça très vite. Moi, je suis dans la classe des nuls et eux ne sont pas dans la classe de nuls. Voilà, oui, oui et non. Je crains qu'ils, donc les enfants, zullen worden, deviendront victimes de stigmatisation et que ceci, et puis on a in de hand werkt. C'est très joli et à mon avis, on l'a déjà eu, favorise, hein, travailler dans la main, mais ça veut dire favorise la polarisation. Moi, je dois dire que mon expérience, hein, avec mes enfants, c'est que les enfants, même si on ne les sort pas de la classe, comprennent très vite qui est fort en quoi, hein. Il y en a qui sont forts en gymnastique, il y en a qui sont forts en dessin. Les enfants comprennent très vite qu'on les sorte ou pas. Donc, à voir. Donc, une telle histoire, nous, ils, hein, donc qu'il y a eux et qu'il y a nous, cela, Zazen, serait néfaste pour le développement des élèves. Il faut, je pense, un peu plus de nuances à ce sujet, hein, voire des experts. À côté de ça, les élèves apprennent la langue le mieux dans un contexte. Apprendre ce qu'est un, oui, et ce mot-là, vous ne devez pas le connaître, mais bon, je vais quand même vous le dire. Un gelijkbenige driehoek. En fait, c'est un triangle isocèle. Et pourquoi je l'ai mis en rouge? Simplement pour vous montrer, et je sais que j'ai eu ce problème aussi avec les jeunes de ma chaîne YouTube, c'est que en néerlandais, les noms en mathématiques sont beaucoup plus transparents. Vous voyez ici, c'est un driehoek. C'est, c'est une forme qui a driehoek, c'est trois angles. Et gelijkbenig, ce sont les jambes égales. Donc, une forme avec trois angles dont les benen, les côtés ou les jambes, comme on dit en néerlandais, sont égales. C'est quand même beaucoup plus clair pour un petit enfant que dire triangle isocèle, n'est-ce pas? C'est simplement, je voulais simplement dire ça. Donc en néerlandais, le néerlandais est une langue explicite, n'a pas beaucoup de racines
que ce soit dans le latin, le grec, etc. Bon, donc, de savoir, c'est d'apprendre ce que c'est un triangle isocèle est uniquement utile si tu krijgt, tu reçois aussi des cours et puis daarover. Hein, vous vous rappelez les adverbes pronominaux erover, daarover, waarover. Donc, sur cela, daarover. Donc, si tu apprends dans un cours complètement séparé, c'est quoi un triangle isocèle, c'est plus difficile que quand tu es dans la classe. Oui, à voir. Je pense qu'en tout petit morceau, on a fini. Voilà. Normalement, je n'allais pas faire ce morceau, mais comme c'est la fin, voilà, on est ici tranquillement. On va quand même faire ce dernier petit morceau. Et donc, c'est aanpak. Hein, c'est à nouveau attaque, mais dans le sens, l'attaque du problème spécifique. OK. Et on va parler de Bruxelles, mais d'abord un peu de café. Merci. Donc, la situation à Bruxelles est si différente de la Flandre, dit l'île Bataille. Ah, de l'île Bataille. C'est monsieur de l'île Bataille. Ici, est, ici, il y a un besoin à une attaque ou une approche. Ah, approche. J'ai trouvé le mot. Une approche spécifique. Nous devons arrêter. Et attention, en néerlandais, c'est souvent stoppen met, arrêter avec, mais en français, arrêter de donner cours à tous les élèves. Ça, c'est intéressant ici. Comme si le néerlandais est leur langue maternelle. Oui, on donne cours, hein, comme ça, je me rappelle, dans l'école de mes enfants aussi, hein, c'était à Bruxelles. On donne cours comme si le néerlandais est leur langue maternelle. Dans beaucoup de classes à Bruxelles, dat staat, hein, cela se trouve mijlen ver af. Donc, éloigné des kilomètres, mais, donc, vers, c'est loin, mijl, ce sont des milles, hein, donc 1000 miles, donc des kilomètres de la réalité. Mais quand même, les professeurs actuels reçoivent cela pas appris. Oui, ça c'est un peu bizarre. Bizarre. En néerlandais, on va dire krijgen aangeleerd. Ils reçoivent dans leurs études. Ils ne reçoivent pas ça dans leurs études durant leur formation. Oui, quand on apprend à être professeur, c'est comme si tout le monde parle la langue de l'école. Avant, c'était comme ça. D'accord? Quand moi j'étais à l'école à Bruxelles, oui, il y avait peut-être dans une classe maximum 3-4 élèves qui avaient une autre langue maternelle à la maison. Mais je sais déjà, mes enfants qui ont été aussi à Bruxelles, ben, il y a une grande partie, et en fait, une grande partie dans l'école de mes enfants, c'était des francophones. Hein. Enfin, beaucoup de groupes différents, mais à la fin, je me rappelle, c'était beaucoup de francophones. OK. Le directeur du groupe scolaire attend, ah non, c'est pas, il attend afwachten, oui, afwachten, ça veut dire j'attends, j'attends de voir ce qui se passe, les plans concrets. Hein, donc, il attend encore les plans concrets, car officiellement, nous n'avons pas encore gezien, vu, geen enkel plan, aucun plan. Mais cela ne me rassure pas. Rassurer, c'est quoi? C'est geruststellen, rassurer, que la ministre uitrollen, pour l'instant je traduis par déroule son plan pour la Flandre à Bruxelles de la même façon. Oui, dérouler son plan, dérouler, peut-être déployer, voilà. Mais donc, elle applique son plan, comme si c'est un plan Flandre-Bruxelles, alors que ici dans l'article, on dit ben, Bruxelles est quand même spécifique. Pas uniquement provenant des écoles, klinken, hein, résonne des bruits critiques. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Résonne des bruits critiques. Ça, c'est vraiment le français par excellence, mais donc on entend beaucoup de critiques.
Des différents experts de l'enseignement trouvent par exemple que Demir, hein, qui est la ministre, euh, Kijkt, hein, ne regarde pas, niet kijkt, pour son plan de langue. Donc, elle ne regarde pas suffisamment naar de wetenschap vers la science. Elle, oui, en français, on ne va pas traduire naar, mais donc, elle ne regarde pas suffisamment la science. Moi, pour ça, ben, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais moi aussi, je veux voir des statistiques parce que parfois, on a un sentiment, mais il faut rester objectif. Voilà, on a fini. Ben, je ne sais pas si beaucoup de gens regarderont avec moi, mais en tout cas, très très bon congé. Moi, je profite, mais je profite aussi de votre présence. Merci beaucoup. Peut-être à tout à l'heure pour quand même un petit bubble tea.